Manuel, 16h47. On va maintenant parler avec un prochain Olympien aux Jeux olympiques de Paris. Les sports. Le cycliste trifluvien Mathias Guillemette fera partie de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Paris. Cyclisme Canada l'a confirmé ce matin. Il devient donc le premier Québécois depuis 2008 à participer à une épreuve de cyclisme d'endurance sur piste aux Jeux olympiques. Mathias Guillemette est en camp d'entraînement en Espagne en ce moment, mais il a accepté de prendre quelques minutes pour nous parler. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors, quand je dis que tu es le premier Québécois depuis 2008 à participer à une épreuve de cyclisme d'endurance sur piste aux Jeux olympiques, et que tu dois être fier. Ouais, en fait, je pense que c'était le but de plusieurs personnes depuis plusieurs années. Donc, je pense que ça fait plaisir d'y aller enfin comme Québécois. Ouais. Tu sais, depuis le mois de mai, là. Mais là, c'est fait. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, je pense que c'est un peu une journée comme les autres. Là. Pour moi, ça change pas grand-chose. Que le monde le sache ou non. Là. C'était plus stressant pour moi au mois de mai qu'en ce moment, mais non, je me sens bien. C'est sûr que le gros travail vient de finir, donc c'est juste des semaines de préparation puis d'aiguisage jusqu'au jeu. Oui, je t'entends, je t'écoute, puis des fois, j'ai l'impression que pour les athlètes, les Jeux olympiques, c'est une compétition qui est encore plus particulière, comme si elle porte encore plus au cœur. Toi, dans les Jeux olympiques, par rapport à d'autres compétitions, comment tu les catégorises? Oui, c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est la plus grosse course que tu peux aller. Là. Ça, c'est pas vraiment une question, mais je dirais que pour la plupart des athlètes, c'est plus une question c'est plus une bataille entre eux-mêmes là, que une bataille avec les autres. Dans le fond, c'est aller à la course qui est plus dur que la course elle-même. Ah oui? Aller à la course, c'est plus dur physiquement et mentalement, j'imagine? Parce que la course arrive juste à chaque 4 ans. Donc, si tu veux faire plusieurs Jeux olympiques, il faut que tu sois un des meilleurs au pays à chaque 4 ans pendant, je sais pas, si tu y vas 3 ans, 12 ans. Donc, c'est beaucoup plus dur mentalement que gagner une course une fois, puis c'est fini. Ouais, je te sens tellement solide mentalement, Mathias. T'as 22 ans? Ouais. Et j'imagine que tu as une équipe de coach où la portion mentale, elle est hyper importante dans ton sport? Ouais, c'est sûr qu'en vélo, on a beaucoup d'heures avec nous-mêmes, donc des fois, on a le temps un peu à penser pourquoi on fait du sport puis pourquoi on fait ça, en fait. Ouais. Je veux que tu nous parles de ta catégorie quand tu vas être aux Olympiques. C'est poursuite par équipe, c'est ça? Exact. Alors, ça veut dire quoi là, pour nos auditeurs, nos auditrices? Une poursuite par équipe, en fait, c'est 4 personnes qui font 4 km à départ arrêté. Oui. Et c'est l'équipe avec le meilleur temps qui gagne, en fait. Il y a plusieurs rounds, plusieurs qualifications, mais en gros, c'est 4 km, 4 personnes, puis c'est le meilleur temps qui gagne. Mais il faut y avoir une synergie, j'imagine, incroyable là, dans l'équipe, dans ce type de compétition-là. Ouais, en fait, il faut un peu le voir pour le croire, là, mais on est sur des vélos, pas de frein, pas de vitesse. On se suit à quelques centimètres, quelques millimètres des fois de chacun. Donc, c'est comme un peu surréaliste quand tu regardes ça à la TV, mais quand tu vas voir un événement en vrai, ça fait un peu plus de sens. Et vous roulez à combien de kilomètres heure? Entre 65 et 70. Et t'es-tu un enfant casse-cou, coudonc? Ouais, à un certain point, il faut. Oui, exactement. Alors, comment ça va là, physiquement, là, à quelques semaines des Jeux olympiques? Ah, ça va très bien en ce moment. Je suis très chanceux. J'ai aucune maladie ou blessure pour le moment. Donc, non, ça va extrêmement bien. On est fatigué parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais non, ça va très bien. Tu t'entraînes combien d'heures et de jours par semaine? Le dernier mois a été 26 heures par semaine. Quand même. Alors là, j'imagine que chaque athlète a son objectif. J'imagine que tout le monde veut gagner une médaille. Mais toi, ton objectif, Mathias Guillemette, à tes premiers Jeux olympiques, c'est quoi? Je dirais battre le record canadien pour super équipe, qui est un temps extrêmement rapide, en fait.
parce que à Tokyo, l'équipe réussit à faire un temps incroyable. Donc, je pense qu'on veut tout essayer de battre ce temps-là. Puis ce temps-là nous donnerait quand même une très bonne chance pour un très bon classement. Quel est le temps à battre, là, que je le note? 3:46.9. Donc, c'est un temps qui serait assez rapide pour gagner les derniers mondiaux. OK. Alors, 3:46.9. Et donc, ton calendrier olympique, il ressemble à quoi une fois à Paris? En fait, on arrive à Paris, je pense, le 1er. On court, je pense qu'on court le 7. 1er août? Aussi, je cours le 10 à la Madison. Alors, 7 et 10 août, c'est à l'agenda, c'est au calendrier. Le mot de Cambronne, donc, pour les prochaines semaines et avoir encore un bon focus mental, tout comme tu l'as, mais aussi physique. Mathias Guillemette, félicitations là, pour ta sélection olympique. C'est franchement extraordinaire, là, vraiment. Merci beaucoup. Salut.